Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon ici il est 7h du matin, un peu avant, ouais, 7h30 il est. Voilà, on va partir du coup pour chez Oniri. Et on a une nouvelle voiture, vous avez vu, on a eu une spécialement pour vous. Hein. On l'a baptisé du coup Sunny, ouais, comme référence à One Piece avec le bateau. Voilà, donc la petite Sunny va partir avec nous pour le voyage, on a 4h30 plus ou moins de route. Donc forcément, on va prendre la route, faire plein de trucs sur la route et on vous dit à tout de suite. Et voilà, on s'est fait une petite pause ici à Graincourt, on est déjà au milieu de la France, et on se les caille à fond. Hein, mais... Franchement il fait super froid et pour le moment il fait pas super beau. 2 heures d'avance, donc forcément voilà, on a déjà très bien avancé, on fonce chez Oniri et on va peut-être déjà taper à leur porte à midi, on verra bien. Mais en tout cas ici Joe il va épicer, moi je me trouve avec mon pot Sweet Sideshow et Butcher One Piece, style. Mais voilà, en tout cas on arrive très bientôt chez Oniri Creation. On se retrouve du coup. Ouais, du coup ici on est en route. Bon comme on n'est pas encore arrivé chez Oniri et qu'on a plein d'attentes, on préfère d'abord vous dire ce que nous on pense qu'on va voir comme statut. Déjà, on espère voir la Robocop, on pense. On espère voir peut-être la Terminator ou une Evo. La Actarus. La Actarus, c'est vrai. La Actarus Goldorak. J'espère pouvoir faire une mini preview, on va dire, de Actarus pour motiver les troupes et surtout pour notre cher client Eric. Et c'est vrai, pour Eric Bertrand, ça serait vraiment cool. Alors ici pour la Luffy, voilà, on espère, toi t'espères une version, comment t'as dit, avec la coupure, New World, du coup, avec la cicatrice. Je pense qu'on aura un costume vraiment début New World. Et j'espère, je sais pas, de l'eau, un effet d'eau ou quoi autour. Comme avec la Eva. Comme avec l'Eva de chez Oniri. 02, ouais. Je m'attends à tellement de choses, peut-être un trésor ou quoi, je sais vraiment pas sur quel concept ils ont pu. En fait, la seule carte qu'on a pu voir, c'est la Unicard qu'on a fait en review et qu'on a. Qui est vraiment belle. Ouais. Mais là, on est 4 ans après, on sait ce que tous les studios ont évolué. Là, c'est Oniri quand même qui ont une qualité de dingue. Et je m'attends à énormément de choses, surtout que c'est du format 1 quart. C'est énorme, ça reste un gros bébé. Ouais, c'est énorme, ils peuvent faire la gamme. On espère qu'ils vont montrer du coup en même temps. Désolé du petit problème. Excusez-moi, c'est la première fois qu'on fait comment t'appelles ça, un vlog? Un road trip vlog. Un road trip vlog, un peu à la Friends. Et bon, on espère juste aussi avoir une preview d'une gamme. Parce que s'il y a un Luffy, il y a un Dami, il y a peut-être un Zoro, etc. J'espère que c'est pas un one shot. Je pense pas. C'est pas explicitement dit, il n'y a rien qui est dit. On espère pouvoir soutirer quelques informations quand même de la part de Kevin et Oniri, donc ce serait vraiment pareil bien. Pour les invités, d'après ce qu'on sait, ils doivent s'en occuper, donc c'est quand même des gens importants ou des gens qui demandent beaucoup d'occupation. Donc s'il y a moyen de, je sais pas qui sera, s'il y a moyen d'avoir une interview ou quoi avec quelqu'un d'autre, je crois qu'Oda va venir. Non, ça serait beau, je lui ai dit franchement, mais j'y crois pas. Non, Oda non, mais le sculpteur d'Oniri c'est sûrement là. J'espère que les sculpteurs d'Oniri seront là, donc le fameux Caleb qui a bossé, qui a dit sur toutes les statues de chez Oniri. Et voilà, il y a beaucoup d'attentes aujourd'hui, il y a moyen de tourner plein de vidéos, donc du coup vous allez voir peut-être des vidéos spawn comme ça un peu aléatoirement dans les futures semaines, parce qu'on va pas vous faire une semaine que de Oniri, il y a beaucoup trop de trucs qu'on va tourner en avance. Mais on notera, on est impatient parce que c'est le premier événement à qui on a invité, ou c'est un fabricant qui fait un événement global, important, privé, voilà, il y a 100 personnes qui sont présentes. Voilà, à la base c'est sous forme de ticket, vous payez plus ou moins 20 €. Ouais, mais nous on a été invités donc on va pas éviter. Ce qui est bien, vous payez 20 €, mais ces 20 € là sont après déduits en bon d'achat sur ce qui se passe, parce qu'il y a des goodies, invités, plein de trucs qui sont prévus et on n'en sait pas plus. C'est ça qui est beau. Mais c'est pas mal, franchement, bel événement, un peu trop limite quand même. Du 10 novembre annoncé pour le 20 novembre sorti, on a dû vite s'organiser avec l'équipe. Ça va, on a réussi ici, notre petite voiture Sony qui a le coup. Sachez qu'elle peut aller à 250 km/h, on n'a pas testé, mais elle va très très bien. Elle roule parfaitement, vous avez vu, même sans les mains, ça roule tout seul. Explosion. Mais voilà, en tout cas, vous avez pu voir, on va bientôt arriver chez Oniri ou autre surprise, et ça, vous verrez bien. Du coup, on se dit à très bientôt. Voilà, on est arrivé chez Oniri avec 2 ans d'avance, donc forcément on doit aller dans un sens commercial. C'est bien parce que les seules places qui disposent c'est des places d'écolo, parce que il y a des places pour recharger les voitures. Donc on va mettre une prise jack dans la voiture et dans la reprise, comme ça on est sûr de pas se garer. Comme on est des étrangers ici en France, on se met d'être un peu respectueux. On est désolé pour vos places de parking, chère personne, mais voilà, elle est verte, on se dit vert, le code de la Green Lantern, ça passe bien, non? Toys Planet, mais c'est pas de couleur verte chez nous. Enfin, en tout cas, on va les grailler un bout, mais normalement on peut rentrer 1 heure avant, donc vous allez vite avoir des nouvelles. Allez, à tout de suite! Bon voilà, on a une zone bizarre. Alors derrière, vous avez vu, il y a un truc bizarre qui s'appelle Oniri. Il y a plein de voitures cheloues avec des plaques françaises. Pourquoi? On comprend pas. On sort de centre commercial aussi super chelou. Il y a des mecs aussi derrière, regardez juste là. Il y a un mec qui parle et on voit qu'il y a beaucoup de gens français sont chauds. On sait pas pourquoi. et puis vous pouvez voir là-bas que c'est beau le studio Oniri. Donc on va bientôt rentrer chez eux. On vient d'arriver ici au studio Oniri. Alors rien que d'entrer mon gars, la zone. La zone est juste waouh. C'est franchement par rapport à toutes les autres qu'on a pu avoir en main jusqu'à présent, c'est la plus belle qui a pu être faite pour moi. Prime,
est dépassé par Oniri. En finition, en taille. On a hâte de vous pouvoir présenter plus clairement en review parce que vous vous rendez pas compte au niveau de la translucide, au niveau des dents, des griffes, même au niveau de l'aile, elles sont tellement, je sais pas, transparentes. On voit le reflet de la main quand on la passe. C'est la seule statue Oniri qui n'était pas sous cloche tellement qu'elle n'est pas dans un format normal. C'est déconné. Alors l'avantage de la trop ici, c'est qu'il y a tout le côté où il y a l'Eva récemment sortie et la Levi. La seule qui a un éclairage malheureusement pas TikTok. Dégueulasse malheureusement. Voilà. L'éclairage est mal exposé pour celle-ci. C'est triste parce que franchement, elle est vachement plus impressionnante en vrai. Le bras du titan féminin donne vraiment le tout, le sang, tout le travail. Par contre, on voit que c'est une première Oniri. On va dire, il n'y a pas ce côté nouveau comme on a à l'heure actuelle. Vous allez voir sur les prochaines justement produits qu'on vous présentera, mais elle est vraiment waouh. Ouais, voilà. Alors pour le reste, vous pouvez voir dans le local principal, il y avait de toute façon toutes les statues. Il y a les statues ici avec, on a forcément les premières samples, etc. qui sont présentés, les produits finis. Alors ici il y a deux stèles qui sont cachées, forcément une à gauche et à droite qui sont révélées, on verra bien ce qu'il y a dedans. Ça c'est les deux principales avec des grosses attentes, une Luffy ou autre chose, ça on verra bien. Et alors ensuite il y a donc ici sur le côté droit, on peut penser à un diorama qui est coincé entre la Hunter x Hunter et la Eva exclusive métallisée. Ouais, franchement on se demandait ce qu'il y a, on nous a dit qu'il y avait plusieurs surprises durant la journée sur 4 heures de temps. Et on nous annonce pas mal de choses, mais on ne sait toujours rien. On a beau essayer de leur tirer les verres pédés, ils veulent rien dire. Et il y a cette mystérieux endroit qui pense être une cuisine ou un teasing spécial pour Oniri qui est caché, mais ça voilà, on va voir pareil par après. Pour le reste, il y a pas mal d'invités là, on était presque 120 personnes sur place invitées, d'autres qui ont acheté leur ticket, etc. Vraiment une très belle ambiance, plein de vitrines partout, très propre, très bien organisé, un peu saturé, mais tout le monde avait ses tickets, etc. Donc on ne s'intéressait même pas de la situation sanitaire actuelle. Et pas mal de tout était exposé, à part malheureusement la Eva 00. Franchement, je suis désolé pour Jordan, Monsieur Evangelion, parce qu'il voulait absolument avoir une vidéo de plus près, mais pas moyen. Elle est en Chine à l'heure actuelle, justement pour les samples qu'on espère qu'on aura très bientôt du coup. Mais tout le reste, waouh, c'est une claque. Merci Oniri d'avoir fait un événement aussi énorme et aussi bien fait. Je ne m'attendais pas en 10 jours que ce soit aussi bien fait. Voilà, là la Luffy, en fait c'était pas une ou deux statues, c'était deux statues Luffy, mais une seule avec deux alternatives qui est révélée par Oniri. Donc du coup c'est une et même statue, et juste qu'ils voulaient présenter les deux têtes en même temps exposées sur le Luffy, et qui donne une autre dimension à chaque fois. Alors, non, désolé les gars, mais là c'est déconné. La statue, alors moi je m'en fous de One Piece, ça m'a jamais intéressé, mais avoir une Oniri comme ça, en format quart, avec déjà deux statues en une, donc forcément on a le gros coffre. Et en plus on est ici sur la licence Luffy Stampede, le dernier film sorti en date, donc c'est vraiment très impressionnant. En plus de ça, il y a une petite pièce que vous pouvez voir qui se situe justement à la gauche et qui est en 24 carats. 24 carats, limité à 1000 exemplaires au monde pour 999 €. Prix imposé par Oniri forcément, toute taxe comprise. Alors vraiment intéressant, elle est waouh. J'aime bien la tête classique par rapport à la tête avec le chapeau. Moi j'aime vraiment bien les deux, ils ont bien respecté le film et le travail qu'on peut voir autour, au niveau texture, au niveau des pièces d'or, de tout, je reste le fait. Personnellement, comme la montre toute l'assemblée, c'est un oui direct, et en plus de ça, personne ne s'attendait à un licence Stampede. On est resté très impressionné par rapport à ça, et c'est un choix artistique vraiment assumé de la part de Oniri. Ils ont géré du début à la fin, et sincèrement, on a pu parler forcément avec les frères Lapi, avec Kevin, qui a pu nous confirmer vraiment que c'était le début d'une longue aventure pour eux, et qu'ils avaient pas mal d'idées, et qu'ils voulaient vraiment changer un petit peu, je veux dire pas le game, mais ils ont amené une idée, ils ont amené un travail où ils voulaient proposer quelque chose de nouveau, tout en restant quand même dans leur gamme, mais du quart, depuis la Robocop, on voit qu'ils veulent monter d'un level juste au-dessus, sans non plus arriver à des Berserk Zone qui sont indétrônables. Et vraiment belle surprise. Et juste après, la deuxième révélation, qu'on se disait on pensait un diorama versus... On y était presque, parce qu'au final on est sur un diorama, un 10e, One Piece, Stampede. Alors franchement, que dire que on arrive scène de milieu de film au final, pour ceux qui l'ont vu. On a Luffy, Smoker, Bangkok,
Sabot et également Trafalgar Law. Alors franchement, wow. Alors ce qui est bien, c'est qu'elles vont être vendues séparément, elles sont colorisées. D'après nos informations, normalement elles arrivent en précommande début d'année prochaine. Budget 200 à 300 € pièce, mais ils vont vraiment limiter, numéroter d'exemplaires. Ça c'est vraiment très intéressant. Alors ici à la maison il n'y a pas encore les yeux, il n'y a pas les stickers sur la peinture. La peinture, alors franchement quand je vois au niveau du paint de tout le reste de l'expo, je me dis je me fais pas de soucis. Et franchement j'ai vraiment hâte justement qu'ils présentent l'ennemi de ce film en face, quoi. Voilà, alors ici les sacs sont forcément vendus séparément, c'est pas un diorama d'un coup, c'est vraiment des sacs figurines, la statue prévue séparément, mais avec chacun vraiment un travail très poussé et une suite de gamme. Ça ne sera pas les seuls, sachez-le, et pas la seule licence, ça c'est sûr, on nous l'a dit. Et pour finir, derrière ce drap, on a vu 3 révélations de malades qu'on ne peut pas avoir en photo ni en vidéo. Ils nous ont fait promettre de rien montrer, on n'a pas pu mettre appareil photo, etc. à disposition, mais on peut en parler. Alors Jordan, quelle est la prochaine statue qui est déjà en prototype et qui va être montrée très bientôt? C'est quoi? C'est Kakashi attaqué de la licence Naruto. Alors franchement, elle est juste dinguerie. Je suis resté bouche bée en face de cette statue parce qu'elle est waouh. Pour moi, franchement, le Kakashi, c'est parfait. Dès la 6e, voilà. Il est beau, il est dynamique. Il aura laissé chien en tant qu'invocation dessus. C'est triste qu'on ne peut pas vous montrer de visuel, mais elle est vraiment. Alors, ouais. Wow. Pour ma part, j'adore les versions très dynamiques avec des explosions d'énergie. Ce n'est pas son cas, mais elle a son charme et elle est. C'est du 6e, hein, c'est ça? C'est du 6e et j'avoue qu'elle a de la couleur, mais en même temps, elle passe partout. Elle bonne taille, encore une fois, elle sera, bon, je présume très bien révélée bientôt pour tout le monde, mais tous ceux qui ont été là-bas au Niri, et ben, franchement, ont été tous super contents. Ensuite, il fallait être très attentif, il y avait 2 croquis sur le côté qui étaient un peu cachés pour un peu faire genre celui qui regardait. Et bien oui, la prochaine quart de chez Oniri, après le Luffy, ce sera Nami. Alors franchement, ça fait plaisir pour notre ami Cyrilla qui m'avait justement demandé si la Nami était prévue chez eux. Et eux le confirment grâce à ce moyen de dessin, un petit dessin. Un dessin, et franchement, elle sera très dynamique et je trouve qu'elle complète bien avec le Luffy. Alors, hâte de voir une fois en 3D peint de la part de Oniri. Et pour finir, il y avait juste avant de sortir encore un petit dessin qui est une surprise. Bon, qui ne bouge pas à fond, mais sachez que pour la 3e fois en précommande, qui est Misa dans justement Death Note, avec son dieu de la mort. Or franchement, elle vient amener un poids à ce trio qui est vraiment sublime. On ne sait pas s'il y aura encore une suite par après, pas de communication. On en a parlé un petit peu, ils n'ont pas dit que ça clôturait ni ça continue une gamme, on ne sait pas. Ils ont laissé vraiment un blanc, pas un blanc, mais ils ont fait, vous verrez bien. Et c'est ça qui est bien. Et là, ils sont motivés et on voit qu'ils en veulent. Bon, ben voilà. Clôture de cette vidéo, de cette journée de folie. Franchement. Alors, pour le moment, on fait un fabricant a écouté, a fait un événement d'en faire qualité. Parfait. 10 sur 10. Il n'y a rien à dire. Et encore, je suis trop gentil pour le 10 sur 10. Je pense 40 sur 10. Alors, l'accueil parfait. En 10 jours. Ouais, en 10 jours. Record. Les 3, ils n'ont pas beaucoup dormi. Alors ici, on est arrivé 1 heure à plus à l'avance, ils nous laissaient rentrer pour faire plus de vidéos, photos, etc. On a passé du coup 4 heures ici, merveilleuses, des gens super sympas. Il y a des youtubeurs connus de France. Bon, youtubeurs, tiktokers, des gens que vous suivez peut-être sur les groupes ou quoi, et même vous rencontrez, franchement. Kyodai est venu, etc. On a eu Kitsune qu'on a rencontré. Les copains du Sud. Et même des clients qu'on a rencontrés qui sont fait des photos avec nous. Franchement, c'était un bel événement en tant que magasin youtubeur et personne. Les 3 sont conquis. Du lourd va arriver. Je remercie 1000 fois Oniri de nous avoir invités. Ouais, franchement, c'est vraiment un grand plaisir. On a fait de la route, mais on compte refaire encore la route pour les voir régulièrement parce qu'ils ont annoncé du lourd. Bon, et ils nous ont donné l'autorisation de venir plus ou moins quand on voulait avec des dates quand même prédéfinies pour venir tourner les futures statues. Donc, ça c'est pas en Oniri, on est présents tous les deux comme d'habitude et toute l'équipe, on fera ensemble parce qu'on remercie aussi l'équipe Toysmith d'avoir gardé le magasin pendant notre absence. Merci à eux. Parce que sans eux, c'était mort. Ils en ont chié. Ils en ont vraiment chié. Voilà. Donc ici, on prend le Sony, on retourne vers la Belgique, on vous tient comme ça au courant. Ici, c'est la première vidéo de un peu, on appelle ça un vlog, façon de parler, où on vous a dit un peu la journée, mais il y a une autre vidéo à sortir avec tous les pourquoi préco d'Oniri. D'un coup, on va discuter dessus. Franchement, vous n'êtes pas prêts parce qu'il y a du lourd à venir. Énorme. Voilà, en tout cas, comme d'habitude, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.